Chers amis, on est content de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos histoires de couple. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire vraie, très originale, concernant deux jeunes gens. Mais avant de parler d'eux, on va vous raconter l'histoire dès son départ. Il y a un Rav à Bnei Brak, le Rav Zaïd. C'est un Rav connu qui, Dieu bénisse, écrit beaucoup de livres sur beaucoup d'histoires extraordinaires qui arrivent aux rabbanim de notre génération. Sur l'Hashgacha Pratit, comment Dieu fait les choses parfois. Et ce Rav Zaïd, justement, il avait son voisin qui mariait sa fille. Et bien entendu, il était invité au mariage. Alors il s'est retrouvé invité dans une salle qui Rechov Shlomo HaMelech à Bnei Brak, qui s'appelait la salle Armonot Ren. Alors la particularité, c'est que c'est un immeuble avec des salles à différents étages, et que le même soir, on peut avoir différents mariages dans cet immeuble-là. Et c'est quasiment comme cela, d'accord ? Tous les soirs, durant la période des fêtes, des mariages, voilà, la saison des mariages, entre guillemets. Donc il arrive à Armonot Ren. Sur le carton d'invitation, on ne lui précise pas l'étage, et il est arrivé un peu tard, après la choupa, et les enfants qui se sont amusés dans les escaliers d'immeubles en question, avec les différentes salles, eh ben, ils ont un peu inversé tous les panneaux, enlevé les panneaux avec les noms qui indiquaient les salles, où était le mariage de telle famille et telle famille. Donc il est rentré dans la première salle, où il lui semblait que c'était bien la famille de son voisin. Donc le voisin, il est ashkénaze. Donc la première simcha qu'il a vue avec des ashkénazim, il est rentré dedans. Et à l'entrée de la salle, il y a le petit coffre-fort pour remettre une participation, un cadeau pour les jeunes mariés. Et il est de coutume de remettre des chèques en blanc, très souvent, d'accord ? On ne met pas l'ordre, pour permettre justement aux jeunes mariés et aux parents de disposer des chèques comme ils l'entendent, s'ils veulent payer un prestataire du mariage, ou s'ils veulent utiliser l'argent pour une raison ou une autre, d'accord, concernant les frais qu'il y a autour d'un mariage qui sont nombreux. Donc il est venu, il a mis un chèque, il n'a pas mis l'ordre, un chèque de 500 shekels. Baruch Hashem. Et il commence à danser dans la simcha. Alors bien sûr, c'est le mariage de la fille de son voisin, donc le khatan, il ne le connaît pas forcément, donc il voit le khatan dans un premier temps, mais après il cherche son voisin, il ne le voit pas. Il cherche les membres de la famille de son voisin, et il ne les voit pas non plus. Très peu de temps lui prennent pour qu'il arrive à comprendre qu'il s'est trompé de salle, qu'il n'est pas arrivé au bon mariage. Et là, justement, à ce moment-là, quand il réalise qu'il n'est pas dans le bon mariage, il demande aux gens, mais qui est le père du khatan ? Et on lui montre le papa du khatan. Et qui est le papa de la kala ? Et on lui montre le papa de la kala, c'est pas du tout son voisin. Et donc il se permet d'aller voir le papa du khatan, tout simplement, pour lui dire Mazel Tov. Et il lui explique, il dit, écoutez, voilà, je suis venu, j'étais pas invité, et j'ai mis un chèque cadeau dans la cassette à l'entrée. Tout de suite, le papa du khatan, il ne laisse pas terminer la phrase, il dit Kvod Harav, quel kavod pour nous, c'est une chose extraordinaire, on ne vous a pas invité, vous venez à la simcha et en plus vous faites un chèque cadeau, venez, on va voir ensemble. On va voir ensemble, justement, j'allais récupérer les chèques, parce que pour vider un peu le coffre, venez, on va voir ensemble le chèque que vous avez remis. Et là, il cherche les enveloppes et tout de suite, il trouve l'enveloppe avec le chèque en blanc, il voit 500 shekels, il dit « Franchement, Kvod Harav, Rav Zaïd, merci beaucoup ». Et puis là, d'un seul coup, il est tellement touché, le père du khatan, il rentre dans la salle, il prend le micro, il dit « Écoutez, il y a un Rav qui est venu ce soir, il n'était pas invité, il a fait un cadeau pour le khatan et la kala de 500 shekels, kol hakavod Rav Zaïd ». Rav Zaïd, il se retrouve un peu honteux, lui, il voulait tout simplement récupérer son chèque pour retrouver la salle du mariage de son ami, de son voisin, et pour remettre le chèque cadeau en question à son ami qui marie sa fille. Et là, il se retrouve tout simplement au pied du mur, donc il laisse le chèque, bien sûr, en cadeau, à ce jeune couple.
Il se fait remercier, il sort de la salle, il cherche dans toutes les salles, il fait attention, il fait très attention dans chaque salle. Et lorsqu'il arrive à retrouver exactement la salle avec le mariage en question auquel il était convié dès le départ, ben là, il sort son chéquier, il fait un autre chèque, toujours l'ordre en blanc, 500 shekels, qu'il met dans le coffre, à l'entrée de la salle. Et il rentre, il fait la simcha, il dit Mazel Tov. Quelques jours passent, il croise dans les rues de Bnei Brak le papa du Khatan, du premier mariage, où il est rentré par erreur. Et ce papa, il lui dit, Kvod Harav, voilà, vous êtes arabe extraordinaire, j'aimerais juste vous poser une question sur quelque chose qui me tracasse. Il dit, bien sûr. De quoi s'agit-il? Il dit, voilà, je vais vous expliquer. J'ai pendant des années eu un ami avec qui on était ensemble au Gan, au Talmud Torah, à la Yeshiva, au Kollel. On s'est mariés à la même période. On était invités au mariage de l'un, au mariage de l'autre. On a eu des enfants, Baruch Hashem. Lorsqu'il a eu besoin de trouver un travail, je lui ai trouvé un poste de mashgiach, de surveillant, dans une yeshiva, où il a été salarié pendant des années. Il a pu cotiser pour sa retraite grâce à cela, Baruch Hashem. Et tout simplement, au moment où on est arrivé à marier nos premiers enfants, j'ai jamais compris. Il m'a jamais invité au mariage de son premier enfant. Ça m'a beaucoup vexé. Quand j'ai commencé à mon tour à marier mes enfants, moi non plus, je ne l'ai pas invité au mariage de mes enfants. Et depuis, on est resté fâchés. Mais le soir où vous êtes venus nous voir, tout simplement, j'ai appris le même soir que pendant que moi, j'étais en train de marier mon fils, lui, il était en train de marier sa fille dans une autre salle. Alors Rav Zaïd lui dit, mais quelle est la personne en question? Et là, il n'en loupe pas une. Il lui donne le nom du voisin du Rav Zaïd, le mariage auquel le Rav Zaïd était convié dès le départ. Il dit voilà, donc, et je ne sais pas si, quand je vous ai vu venir en fait, et que je ne vous ai pas invité, que je ne vous connais pas spécialement, que vous êtes venu, que vous avez fait la simra, que vous avez dansé, vous avez fait un cadeau, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, peut-être que j'ai été idiot, peut-être que quand il ne m'a pas invité au mariage de son premier enfant, j'aurais dû quand même y aller. Mais je me suis fâché et j'ai cessé de lui parler. Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il dit, faites le shalom. Il dit, Kvod Harav, mais en parallèle, j'aimerais aussi une bracha pour autre chose. Il dit, bien sûr. Il dit, voilà, je vous expliquais, j'ai marié mon fils, mais c'était le petit dernier. Mais avant lui, j'ai une fille qui a 25 ans. Et malheureusement, on n'arrive pas à la marier. Et on ne comprend pas parce qu'elle est belle comme le jour, elle est intelligente, elle a fait des études, elle a appris un métier, elle gagne bien sa vie, Baruch Hashem, mais on n'arrive pas à lui trouver son mazal, on n'arrive pas à trouver le garçon qui lui conviendrait. On a marié facilement tous les autres enfants, mais elle, on ne sait pas pourquoi, ça passe jamais. Tous les shidduchim n'ont pas marché. Elle avance dans l'âge et elle se retrouve seule chez nous à la maison. Alors elle dit, bon, écoutez, je vous fais une bracha pour trouver Zivug Hagoun, Be'ezrat Hashem, faites le shalom avec votre ami, c'est dommage. Voilà, mais que par ce mérite-là, Be'ezrat Hashem, que vous puissiez marier votre fille. Alors Rav Zaïd, il dit ça. Bref. Et à ce moment-là, le Rav Zaïd, quand il rentre chez lui ce même jour, quand il rentre dans son immeuble, le voisin qui a marié sa fille, va le voir et dit, Kvod Harav, merci d'être venu, vraiment on a été très touchés de votre geste, 500 shekels pour le mariage, Kvod Harav, vraiment on est kol hakavod, voilà, et j'aimerais vous demander une bracha. Donc le Rav Zaïd n'a même pas le temps de lui parler de son ami, avec qui il est fâché, parce que apparemment il y a eu un problème au moment des invitations au mariage. Et il lui dit, voilà, je vous aimerais vous demander une bracha. J'ai marié ma fille, mais j'ai un fils. Vous savez que j'ai un fils qui a fait Kol Torah, qui était dans une excellente yeshiva, c'est un excellent bachour, il a les Yirat Shamaim, il étudie, il est beau, il a tout pour lui. Il a 27 ans, et il n'y a aucun shidduchim qu'on lui a proposé qui a marché. On n'arrive pas à le marier. Rav Zaïd, dans sa tête, il n'en loupe pas une. Il dit, c'est pas possible. Ils sont fâchés depuis près de 20 ans, les deux, et chacun a un enfant qu'il n'arrive pas à marier, et qui sont plus ou moins du même âge. Il se dit, bon, écoutez, j'ai peut-être un chidour pour
pour votre fils. Il dit, ah bon, oui. J'aimerais l'organiser chez moi à la maison, mais une condition, quand vous envoyez votre fils, qu'il ne donne pas son nom de famille. Et là, justement, il appelle aussi le monsieur qui veut marier sa fille, donc l'ami de son voisin, et il lui propose aussi, dans les mêmes conditions, d'envoyer tout simplement son enfant pour faire le chidour. Donc là, le Bachour et la Bachoura se rencontrent chez Rav Zaïd. Le contact passe, une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, il parle de mariage. Quand il parle de mariage, le Rav Zaïd, il décide de convoquer les pères. Quand il convoque les pères, bien sûr, ils n'avaient toujours pas fait le shalom parce qu'il a eu honte en fait. Le monsieur à qui le Rav Zaïd avait conseillé de faire shalom, il a eu honte d'aller voir son ami parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils étaient fâchés. Et il les a mis en présence, il dit voilà, pourquoi je vous invite les deux aujourd'hui? Alors l'autre il dit parce que vous voulez nous faire le shalom en fait? Il dit non, parce que vos enfants, les shidduchim que je vous ai présentés, c'est ton fils et ta fille. Et parce que vous êtes mariés, parce que vous êtes fâchés depuis plus de 20 ans tous les deux, vous avez empêché ces 2 jeunes gens de pouvoir se marier parce que c'est leur mazal apparemment. Si vous n'avez pas réussi à les marier jusqu'à présent, c'est parce qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, à cause de vos fâcheries. Et là maintenant ils veulent se marier. Vous êtes disposés, bien sûr. Et là, celui qui n'avait pas été invité au mariage du voisin du Rav Zaïd, je sais que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de personnages, mais j'espère que vous arrivez à suivre, je ne vous ai pas perdu en chemin. Tout simplement, il lui dit mais tu peux me dire maintenant, au Hachem, on va marier nos enfants, etc. ensemble. Et on est amis, on a été ensemble au Gan, au Talmud Torah, à la Yeshiva, au Kollel. Je t'ai trouvé ton travail en tant que Mashgiach à la Yeshiva, etc. Pourquoi tu m'as jamais invité au mariage de ton premier enfant? Et l'autre il dit mais je comprends pas. Je t'ai invité, je t'ai envoyé l'invitation par la poste. Et on n'a jamais compris pourquoi t'es pas venu au mariage. Et on n'a jamais compris pourquoi du jour au lendemain t'étais fâché. Et quand on t'appelait, tu ne répondais plus. Tu t'es fâché. Il dit quoi, je comprends pas. Et en fait, la poste, il y a eu une erreur. Et le carton d'invitation, il n'est jamais arrivé. Et pour ça, ils sont venus, ils sont fâchés. Pourquoi je vous raconte cela dans l'histoire de couple? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on voit qu'on a des gens qui ont du mal à se marier. Et ils ne se posent jamais la question de se dire, peut-être que si on se remettait en question, et si on cherchait autour de nous à faire le shalom, peut-être que notre mazal, il arriverait à se débloquer. Peut-être tout simplement, lorsque on est vexé de son prochain, et là on est bientôt Rosh Hashanah, et qu'il y a un Yann, avant Rosh Hashanah et avant Kippour, d'aller se demander Mechila, pardon les uns aux autres, comme il a rapporté dans la Halacha, que toutes les erreurs qu'on a faites vis-à-vis de notre Créateur, il suffit de faire Teshuvah durant le mois de Elul, durant les Aseret Yemei Teshuvah, le jour de Rosh Hashanah, de Kippour, de prendre soin de ne pas revenir sur nos erreurs. Et Akadosh Baruch Hu, il nous les pardonne. Toutes les erreurs qu'on peut être commises au niveau de la cacheroute, au niveau du Shabbat, Ben Adam, la Makom, toutes ces misvot que l'on doit faire vis-à-vis de notre Créateur. Mais toutes les fautes, toutes les erreurs qui ont été commises, Ben Adam, les Chavero, nous vis-à-vis de notre prochain, Dieu ne peut pas nous les pardonner tant qu'on ne va pas voir notre prochain pour essayer de faire la paix avec lui. On va le voir une fois. Il ne veut pas faire la paix, on va le voir 2 fois. Il ne veut toujours pas faire la paix, on va le voir 3 fois. S'il ne veut pas toujours faire la paix, au moins on a fait notre obligation. Dieu considère qu'on a fait ce qu'il fallait et Dieu sera disposé à nous pardonner de cette faute si on a causé du tort ou des dommages à notre prochain. Mais si on ne le fait pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Si on ne le fait pas, on peut se retrouver comme ces 2 personnes qui se sont retrouvées avec des enfants qui n'arrivaient pas à marier, alors qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. C'est une histoire de couple, comme il en existe tellement. Que notre Enyan au sein du Klal Israël, c'est de travailler sur l'amour de son prochain et l'unité. Dans la Masechet Shabbat, il est rapporté que la misva pour laquelle toute la Torah a été donnée, que en réalité la concrétisation, l'aboutissement même de la Torah, c'est d'arriver Va'afta l'erecha kamocha. C'est d'arriver à aimer pour ton prochain comme pour toi-même. C'est pas aimer ton prochain comme toi-même. Pour ton prochain comme pour toi-même. Comme toi, tu t'inquiètes de ce que tu aimes et de ce que tu préfères pour toi, essaye de t'inquiéter de ce que aime et préfère l'autre. Je donne un exemple. On prend un couple marié.
Le mari décide de cuisiner pour sa femme, mais il va cuisiner un plat que lui, il aime, pas un plat que sa femme préfère. Il dit à sa femme, mais j'ai cuisiné ce plat, voilà, c'est pour toi, j'ai fait un effort. Mais t'as cuisiné pour qui? Si t'as cuisiné pour ta femme, fais-lui un plat que elle aime. Aime pour elle comme tu aimes pour toi. Inquiète-toi de ses attentes, inquiète-toi de ses envies, inquiète-toi de ses désirs, inquiète-toi de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Et vice-versa, et elle doit s'inquiéter pour toi. C'est quoi le secret du Shlom Bayit? Le secret du Shlom Bayit, un couple qui perdure, c'est tout simplement le couple qui ne va pas aller épouser l'autre en attendant de l'autre qui nous rende heureux. Le couple qui perdure, c'est que chacun cherche à rendre l'autre heureux, à faire plaisir à l'autre, à être à l'écoute de l'autre. Et par rapport à leur réalité, par rapport à leurs possibilités, de faire en sorte qu'ils puissent avancer ensemble, en étant à l'écoute l'un de l'autre. Non pas en attendant que l'autre me rende heureux, mais en cherchant à leur rendre l'autre heureux. Si chacun a cette dynamique-là, c'est le secret du couple qui perdure. Quand on est fâché avec quelqu'un, d'arriver à comprendre pourquoi l'autre, il est fâché avec moi. D'aller vers l'autre, lui demander Mechila, d'arriver à se remettre en question. Tout simplement. Quand on a affaire à des gens qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui ne se remettent pas en question, et qui laissent des fâcheries s'installer, c'est là malheureusement où on peut bloquer son mazal, soit à nous-mêmes, soit à nos enfants. C'est là où malheureusement certains couples peuvent être dans l'attente d'arriver à se former un jour, s'ils y arrivent. Et c'est pour cela qu'il est important, dans la Torah, de mettre en avant cette misva, d'aimer pour son prochain comme pour soi-même, et d'arriver à faire la paix avec l'autre, d'aller avec l'autre, d'aller demander mechila à l'autre. Et même si c'est moi qui ai raison et l'autre il a tort, d'arriver et d'essayer de s'expliquer, de faire le shalom. Et si avec le temps on essaye de faire le shalom à plusieurs reprises mais qu'on n'arrive pas à s'entendre, alors continue à s'aimer mais de garder ses distances. Mais au moins de s'expliquer. Pas de rester fâché sans aucune explication. Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce mérite à l'occasion de cette nouvelle année, d'avoir l'unité au sein du Klal Israël, d'arriver à voir tous les célibataires à se marier, de voir tous les couples se former, et de voir de plus en plus de Shlom Bayit Amiti, une véritable paisibilité au sein de tous les ménages, dans le Klal Israël et dans le monde, cette nouvelle année, car Dieu sait combien nous en avons cruellement besoin. Be'ezrat Hashem, à très bientôt pour une autre histoire de couple.